Le premier immortel volume 1. Par Voicen. Le tournoi. Chapitre 15. Thébour demande. Votre Majesté souhaite me voir? Anaïs confirme. Oui, est-ce que mon père vous a montré où se trouvent les trésors du royaume? Thébour répond. Non, Votre Majesté. C'est un secret que seul le roi doit connaître. Anaïs acquiesça. Très bien. Thébour enchaîna. Si Votre Majesté le permet, j'aimerais vous parler de mes problèmes personnels. Anaïs demande. Je vous écoute? Thébour fait une requête. Cela est privé et concerne ma famille. Donc si nous pouvions nous isoler ailleurs pour en parler. Anaïs demande. Maintenant? Thébour répond. Ce n'est pas urgent. Kiima suggère. Votre Majesté peut s'isoler dans sa chambre avec Monsieur Thébour. C'est sécurisé là-bas. Je me charge du reste ici. Anaïs accepta. Très bien, suivez-moi. Une fois dans sa chambre. Thébour confesse. Je vous ai menti, Votre Majesté. Anaïs demande. Pourquoi? Thébour dit. Il y avait trop d'oreilles là-bas. Je sais où se trouve la salle des coffres. Seul le roi connaissait les ouvertures des chemins. Il a laissé cette lettre pour le prochain successeur. Je devais attendre que vous soyez couronné, pour vous la remettre. Anaïs remarque. Je constate que vous étiez important pour mon père. Thébour confirme. J'étais son conseiller et son ami. Il n'a pas prévu sa mort. Alors, il ne vous a pas préparé à tout cela. Je voulais vous voir, mais ces jours-là, vous ne vouliez parler à personne. Puis Prince Arthur a pris le dessus, en devenant votre tuteur, avant que je puisse me présenter à vous. Anaïs dit. Oui, vraiment désolé. Thébour, avec le sourire, dit. Ce n'est pas grave. J'aime l'idée d'être votre conseiller secret. Anaïs lit la lettre et pleure. Anaïs ordonne gentiment. Je reviens, attendez-moi ici. Elle part dans la chambre du roi, son père. Elle est devenue forte et peut entrer dans ce lieu, où il n'y a que de mauvais souvenirs. La lettre indiqua la cachette où toutes les informations sur le royaume, et les clés importantes se situent. Elle la trouva et prit la clé de la chambre forte. Elle regarda le plan des passages secrets et retourna. Anaïs ordonne gentiment à Thébour. Partez chez vous, je vais vous retrouver devant la salle des coffres. Je suppose que vous connaissez le chemin secret à partir de votre chambre? Thébour répond. C'est exact. Anaïs informe. Je viendrai avec Kiima. Anaïs part trouver Kiima et lui demanda de le suivre. Une fois dans sa chambre, elle l'embrassa et lui dit qu'elle sait où sont les trésors grâce au conseiller Thébour. Kiima dit. Ah, formidable. Anaïs ouvre un passage secret à partir de sa chambre et regarda le plan pour trouver la chambre des coffres. Thébour les attend devant l'entrée. Elle ouvrit la chambre avec la clé, qu'elle remit à Kiima. Il y a beaucoup de trésors. La princesse comprend que son royaume est vraiment très riche. Anaïs demande. Où sont les prix pour le tournoi? Thébour répond. Ici, Votre Majesté. Votre père les avait mis de côté. Anaïs pose la question. Comment on fait? Thébour fait une remarque. Normalement, vous remettez la clé à votre conseiller principal, qui se charge de chercher les prix à la fin des tournois. Donc à Prince Arthur. Anaïs dit. Ah, je ne lui fais pas confiance. Thébour répliqua. Je comprends. Dans ce cas, vous pouvez annoncer la procédure du tournoi. En spécifiant que la remise des trophées aura lieu le jour après la fin du tournoi. Anaïs dit. Oui, très bonne idée. Anaïs continue. Thébour, je vois que mon père vous faisait entièrement confiance. Je voudrais aussi vous montrer ma gratitude en vous prouvant que je vous fais aussi confiance. Je tiens à vous dire mon secret. Thébour dit. Vous et Kiima êtes amoureux. Anaïs demande. Vous le saviez? Thébour répond. Je m'en doutais, ainsi que votre père. Il aimait beaucoup Kiima. Votre père a été aussi amoureux d'une Kizampé métisse. Sa famille lui a interdit cette union et ils l'ont tué. Anaïs dit.
Je ne savais pas. Thébour continue en disant. Lui et moi sommes des amis d'enfance. Je viens de la rue et votre père m'a pris sous son aile en tant que son meilleur ami. Nos aventures nous ont menés chez les Kizampé. Anaïs dit. Nous devons garder cela secret, car nous voulons vivre notre amour sans crainte. Thébour répond. Je vous promets de garder le secret. Kihima propose. Je pense qu'à l'avenir, c'est ici que nous nous rencontrerons pour parler de tout. Au château, si nous avons besoin de vous parler, nous vous demanderons des nouvelles de votre santé. Thébour dit. Oui, très bonne idée. Une fois là-haut, Anaïs demanda à Arthur d'annoncer une cérémonie de remise de trophées différés. Arthur est surpris de voir qu'elle sait où se trouve la salle des coffres. Arthur dit. En tant que votre conseiller principal, je peux me charger d'aller chercher les trésors si votre majesté le permet. Anaïs dit. Je laisse cette charge à mon plus fidèle protecteur. Arthur acquiesça. Très bien votre majesté. Les invités sont bien accueillis, et viennent saluer Anaïs avec énormément de respect, et des présents. Il y a plusieurs prétendants voulant l'épouser. Beaucoup demandent à changer le premier prix par le mariage avec la princesse. Elle rigola en disant qu'elle ne pourra pas s'épouser elle-même en gagnant. Il y a un dîner organisé pour recevoir tout le monde. Lors de ce rassemblement, Anaïs parla. Anaïs s'exprime. Je tiens à vous souhaiter, à tous, la bienvenue. Il n'y a pas tous les royaumes ici, mais 22 est un bon résultat. Ce tournoi a lieu une fois tous les 30 ans, par le pays possesseur de la couronne de cristal, ce symbole qui donne le soutien de tous les royaumes qui ont signé la charte. Le royaume en sa possession devient leader. Ce fut une surprise de voir que ce destin est entre les mains d'une nouvelle génération. Ainsi soit-il. Je vais laisser le prince Arthur vous expliquer le déroulement du tournoi. Arthur expliqua. Bonsoir à tous. Je suis honoré d'être choisi pour organiser ce grand tournoi. Je l'ai fait moi-même, à une époque lointaine, avec mon frère, lequel avait remporté la victoire. C'est dommage qu'il ne soit plus là pour en parler. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il avait laissé une note où il apportait du nouveau pour le tournoi. Pourrais-je demander, à votre majesté, d'authentifier l'écriture de votre père ? Arthur, dans ses pensées les plus viles, se sentait tranquille, car c'est un bon faussaire qui a reproduit correctement l'écriture du roi. Anaïs authentifia l'écriture sans prendre la peine de tout lire. Arthur demanda. Souhaitez-vous, majesté, lire la lettre ou voulez-vous que je m'en charge ? Anaïs répond. Faites-le. Arthur continua les explications. Alors, cette lettre annonce le changement de prix pour ce tournoi. Ainsi celui qui l'emporte aura le privilège de gagner la couronne de cristal pour son royaume, et il aura aussi le choix de donner la possibilité au prince de son royaume de prendre pour épouse la princesse Anaïs. Anaïs est surprise, et tous les prétendants sont heureux d'entendre la nouvelle. Anaïs se leva et quitta la salle. Arthur crie. Que tout le monde se calme s'il vous plaît. Je vais expliquer les règles. L'explication. Alors, le tournoi sera une série de défis de combat autorisés uniquement aux jeunes entre 14 ans et 21 ans. Chaque équipe, de 2 personnes, va s'affronter en 3 matchs. 2 seront des duels 1 contre 1 et un match 2 contre 2. Chaque victoire donne 2 points et chaque défaite retire 1 point. Les combats auront lieu dans une grande arène. Si vous en sortez, vous aurez perdu. Si vous êtes hors de la barrière magique dans les airs, vous aurez perdu. Il est autorisé de tuer. Ainsi ceux qui ont peur de mourir, vous pouvez abandonner. Ici, il n'y a qu'un seul vainqueur, celui qui remporte le tournoi. Nous n'avons pas de 2e place ou de 3e. Donc ceux qui auront eu le plus de points, vont s'affronter dans une finale où le vainqueur pourra avoir son prix. Et si par chance pour notre royaume, la princesse l'emporte, alors, elle aura aussi le choix de choisir son futur époux, si tel est son désir. Reposez-vous bien, on commence dans 3 jours. Dans le grand stade du peuple fambinois, il y a beaucoup de monde. Tous viennent de divers royaumes pour supporter leurs participants. Au milieu, on y trouve 4 arènes. Les matchs ont commencé.
Dans l'une d'elles, se trouvent la princesse et Ki-Hima. Leurs adversaires sont des elfes du royaume d'Ambala. C'est la première fois que Ki-Hima en rencontra. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Il se lança le premier dans un duel 1 contre 1. Son adversaire est trop agile pour lui. Il esquiva toutes les attaques de Ki-Hima. En plus, il s'est attaqué avec beaucoup de force comme les Kizampé, et a une bonne habilité à la magie. L'elfe maîtrise la manipulation des végétaux. Il jeta des plantes qui grandissent, et qui ont tendance à avoir des lianes, pouvant vous emprisonner. Parfois Ki-Hima se fait prendre par elle, et il doit utiliser la force pour s'en dégager. Ki-Hima reçoit des coups par l'elfe sans pouvoir le toucher. Il décida de devenir un peu plus sérieux, en montrant sa vraie vitesse. En à peine 20 secondes, Ki-Hima mit l'elfe KO. Personne ne comprend ce changement subi. Ki-Hima dit: Anaïs, ne les sous-estime pas comme moi, et donne un max. Anaïs est très furieuse de cette situation du tournoi, que son adversaire a à peine eu le temps de saluer, pour se retrouver gelé et propulsé hors du ring. Il a été tellement KO que ses elfes firent forfait pour le défi à 2. Ki-Hima et Anaïs cumulèrent des points très vite, et personne n'a jamais vu une princesse si forte. Ki-Hima arriva à se faire discret, tout en gagnant facilement. Ils ont eu 16 victoires en une journée. Ils ne sont pourtant pas les favoris. L'équipe avec le fils du prince Arthur a eu 10 victoires, mais ils ont fait beaucoup de morts. Ils ont utilisé de la magie noire empoisonneuse. Seules 4 équipes les ont battus avec du mal et 2, qui appartiennent au royaume de Bouguignade, les ont battus avec beaucoup de facilité. Le second jour, beaucoup de royaumes ont fait forfait. Il resta 8 équipes. Avec la logique des points, l'équipe du fils d'Arthur est perdante car 6 des équipes restantes les ont déjà battus. Il ne leur resta que l'équipe de la princesse en duel. Gagner ce dernier combat ne leur donnerait aucun point avantageux. Malgré cela, ils veulent quand même se battre contre Anaïs. La véritable raison est de tenter de la tuer. Arthur, parlant à son fils, dit: Fais tout pour la tuer et si tu n'arrives pas, affaiblis-la, afin qu'elle perde ce tournoi pour se retrouver mariée. Arthur, dans ses pensées. Si elle se marie, elle devra vivre dans le royaume de son époux et je pourrai prendre le pouvoir de ce château-ci. Son fils acquiesça et s'en alla. 3 des arènes ont un match. La princesse se bat contre le royaume Abiza, des Kizampé voisins et alliés de Bouguignade. Anaïs osa demander à Ki-Hima de la laisser se battre seule. Au premier duel, la princesse annonça qu'elle ne fera pas de magie. Le Kizampé pensa que ce serait facile. Il fonça sur elle. Anaïs l'esquiva et en 2-3 mouvements, elle le propulsa hors du ring. C'est majestueux. Au deuxième duel, la princesse continua, et elle attaqua en fonçant sur son adversaire. Il veut esquiver et elle feinta pour changer de direction, afin de se retrouver sur ses côtés, et lui décocha une série d'attaques au poing. Elle a appris cela de Kuma. Les Kizampé voient la princesse comme l'une des leurs, quand elle se bat ainsi. Elle impressionna le public. Ses adversaires ont fait forfait pour le duel à 2. Dans les 2 autres arènes, il y a une équipe de Bouguignade. Ils ont battu avec facilité leurs opposants. La force de ce royaume est leur prince. C'est un grand stratégiste, qui ne mise pas uniquement sur la force ou la magie. Il prend le temps de bien connaître ceux qu'il va affronter pour savoir comment les battre. Leurs adversaires se sont sentis tellement humiliés, qu'ils ont décidé de faire forfait pour le reste du tournoi. Il resta l'équipe d'Anaïs, 2 équipes de Bouguignade, une équipe de Dambala et l'équipe du fils d'Arthur. Celle du prince de Bouguignade est favorite, et va affronter la princesse. Tout le monde souhaite connaître l'issue de cette bataille. Anaïs, sûre d'elle, veut affronter, seule, les 2 premiers duels. Elle commença contre une lieutenante du prince, très sexy et belle. On aurait dit un duel de beauté entre les 2. Anaïs attaqua sans magie au début, et cette lieutenante esquiva sans utiliser de sort. Les échanges sont longs, avant qu'Anaïs réussisse à lui mettre un coup très fort qui la saigna des lèvres. La lieutenante devint furieuse. Cela la rend hyper sexy et sensuelle. Elle attaqua avec acharnement, et utilisa aussi sa magie du feu forçant Anaïs à reculer. La princesse est obligée d'utiliser sa magie de glace et se bat comme à l'entraînement dans la forêt.
Elle a beaucoup d'aisance et se déplaça 3 fois plus vite, en combinant ses capacités amazoniennes et sa magie. La lieutenante se sentit surpassée au point où elle a été mise KO en un rien de temps. Anaïs veut se battre seule contre le prince. Le prince parle et dit : « Sachez, princesse, que je vous déteste, pour avoir fait des attaques dans mon pays. Vous avez tué des innocents. » Anaïs répliqua : « Innocents, des gens qui ont massacré ma famille ? » Le prince rigole et dit : « Ben voyons, trop facile de les accuser. Dans ce cas je suis aussi coupable qu'eux. » Anaïs demande : « Ce sont des aveux ? » Le prince répond : « Prenez-le comme vous voulez, mais je vais gagner ce tournoi, et je vous ferai arrêter pour crime. » Anaïs dit : « Bla, bla, bla. Battez-moi et on verra. » Elle se lance sur lui et l'attaque. Mais le prince n'esquive pas. Il prend son poing sur lui et rien ne se passe. Les coups physiques d'Anaïs sont absorbés. Elle recule et s'inquiète. Le prince l'attaque pour la faire reculer. Anaïs ne voit pas qu'elle est au bord du ring. Elle veut attaquer avec sa magie de glace, mais le prince dégage une forte lumière aveuglante qui force Anaïs à fermer les yeux et quand elle les ouvre, elle voit une vague de flammes aller sur elle et perçoit le prince derrière qui fonce sur elle avec l'intention de lui mettre un point. Elle recule pour esquiver et constate que les flammes ont stoppé ainsi que le prince. Elle voit qu'elle vient de perdre en étant hors du ring. Le prince en profite pour se moquer d'elle. Le prince dit : « Vous êtes l'adversaire le plus facile que j'ai connu. » Le prince rigole pour se moquer. Anaïs est furieuse. Elle veut absolument faire le duel à 2 pour se venger. Elle oublia même la présence de Ki-Ima. Elle demanda à lancer le duel et commença à attaquer. Ki-Ima n'a pas eu le temps de lui parler, car elle affronta le prince. Cette fois-ci, Xavier esquiva la magie d'Anaïs et semblait jouer l'appât. Ki-Ima observa la situation et décida de se charger de la lieutenante. Le prince vit que le Kizampé empêcha sa partenaire pour attaquer la princesse par surprise. Alors, il changea de tactique en utilisant sa magie de feu avec sa lumière aveuglante pour déstabiliser son adversaire. Et une fois de plus, la princesse se retrouva dehors. Elle s'en veut au point de partir hyper fâchée. Elle déteste ce prince. Ki-Ima se retrouva seule contre 2. Le prince appela la lieutenante et lui dit d'utiliser que la magie, car c'est un Kizampé et ils sont impuissants aux attaques à distance. Ils se sont séparés pour attaquer sur 2 fronts. Ki-Ima esquiva leurs attaques, mais il ne peut pas les atteindre. Quand il essaya de se rapprocher de l'un, l'autre attaqua fortement. Cela dura plus de 30 minutes. Le public se dit que la bouguignade va gagner. Ki-Ima décida alors de dévoiler un atout. Il décida de foncer sur la lieutenante en recevant de plein fouet sa magie, qu'il s'est absorbée grâce à son entraînement avec Anaïs. Il se déplaça par des ondes de choc, pour accélérer sa vitesse et quand il se trouva à moins de 10 mètres d'elle, il lui envoya une attaque d'ondes de choc par son poing. Sa vitesse lui permit d'esquiver facilement la magie du prince. L'attaque de Ki-Ima toucha la lieutenante qui tomba KO. Ki-Ima est seul contre le prince, lequel a été surpris des capacités de son adversaire. Il attaqua tout de même Ki-Ima avec une continuité de boules de feu pour le distraire. Mais Ki-Ima se déplaça trop vite pour lui. Le prince comprit que c'est inutile et demanda forfait. Il a vraiment été surpris et se demanda qui est cette personne. Il se souvient qu'on avait parlé d'un Kizampé avec la réputation d'être invincible. Ki-Ima alla chercher la princesse. Elle ne souhaite voir personne. Mais Ki-Ima rentra quand même. Elle le regarda et pleura. Il la consola et lui dit qu'ils ont gagné. Anaïs s'en veut d'avoir oublié Ki-Ima. Elle s'excusa et ensemble, ils sont revenus. On pouvait assister au combat entre la bouguignade et Damballa. Les elfes ont pris le dessus avec leur agilité et leur magie de la nature. Cette fois-ci, ce sont des éclairs et des plantes contre le feu. Les elfes l'emportèrent avec beaucoup d'aisance. On stoppa les matchs quelques heures. Au retour, l'équipe du prince de Bouguignade affronte les elfes et l'équipe d'Anaïs affronte le fils d'Arthur. La princesse débuta et sans surprise elle met son adversaire KO, mais ce dernier a tout fait pour se faire attaquer physiquement pour pouvoir toucher Anaïs, dans le but de lui mettre du poison sur sa peau. Elle ressent quelque chose en train d'entrer en elle et commença à se sentir faible.
Elle veut se reposer pendant que Ki-ima se bat contre le fils d'Arthur. Ce dernier attaqua avec sa magie empoisonneuse et ne fit pas surpris de voir que cela n'avait aucun effet sur les Kizampé qui sont habitués contre les poisons. Ki-ima le fit sortir du ring rapidement. Le fils du prince alla voir son collègue pour savoir s'il a réussi à mettre le poison qui tuera la princesse lentement. Il répond que oui. Alors, ils ont déclaré forfait. Arthur demande. C'est fait? Le fils répond. Oui, père. Arthur, dans ses pensées. Avec le temps, elle s'affaiblira au point où ses adversaires pourraient éventuellement la tuer. Ki-ima s'inquiéta pour Anaïs. Elle ne se sentit pas très bien. Ki-ima l'examina et constata qu'elle a reçu un poison mortel. Il décida de l'extraire au plus vite grâce à la méditation. Ils sont allés dans la chambre d'Anaïs et se sont mis nus et ont commencé à méditer ensemble. Cela a pris plus de temps, car Anaïs souffrait. Ki-ima a réussi à extraire le poison. La princesse se sentira faible pendant 3 jours au moins. Elle peut quand même se lever et se battre. Elle alla voir Arthur. Anaïs dit. L'équipe de ton fils a voulu me tuer. Arthur demande. Comment cela? Anaïs répond. Son coéquipier m'a empoisonné avec un poison mortel. Heureusement Ki-ima l'a retiré de moi à temps. Arthur dit. Je vais mener mon enquête, mais je vous assure que cela ne vient pas de mon fils. Anaïs dit. Très bien. L'équipe du prince de Bouguignade gagna le combat contre les elfes sans surprise. L'autre équipe de Bouguignade demanda forfait afin de garantir la finale à leur prince. Ainsi les 2 finalistes vont se réaffronter. Ce combat aura lieu demain, annonça Arthur au public. Le prince Forman semble avoir trouvé une solution à son problème. Le coéquipier de son fils alla parler avec le prince de Bouguignade, en prétendant avoir des informations sur Ki-ima. Ils ont passé ainsi la soirée ensemble, à boire et parler de futur. Le lendemain, la finale a lieu. Les participants de Bouguignade ont compris qu'ils doivent trouver une astuce contre Ki-ima. La princesse n'est pas disposée à se battre. Ki-ima commença et remporta le premier combat. Le prince demanda à faire le duel à 2, avant le duel 1 contre 1. Ki-ima accepta, mais il sera seul. Le prince et la lieutenante portent des chaussures magiques. Il en sort du feu qui les permet de se retrouver dans les airs. Le fils de Kuma est au sol et eux en haut. Ils attaquent ainsi Ki-ima et pensent être intouchables. C'est alors que notre héros surprit tout le monde, en se propulsant dans les airs par onde de choc, et ainsi maintenant. Il peut ainsi les attaquer à leur niveau, et comme il se déplaça vite, il les a mis KO en moins de 10 minutes. Des soldats sont venus prendre les corps du prince et de la lieutenante, pour les faire sortir de l'arène. Arthur proclama la princesse vainqueur du tournoi. Le public les acclama. La princesse a fait sortir la couronne de cristal du coffre 2 jours avant, pour la remettre à Arthur. Là, c'est elle qui la reçoit pour son triomphe. Les gens se demandent qui elle va choisir pour mari. Anaïs parle et dit. Merci à tous d'être venus pour ce tournoi. Je suis heureuse de l'avoir gagné comme mon père l'a fait jadis. Pour l'instant, je ne choisis pas de futur époux. Je suis jeune et j'ai le temps. Merci encore. Tout le monde applaudit.